Alors oui, Manuela, nous sommes avec Monsieur Dubosc. Bonjour Monsieur Dubosc. Bonjour. Que pensez-vous des œuvres de Edmond Rostand? Alors, j'ai pas beaucoup lu d'œuvres à part Cyrano de Bergerac, mais c'est une œuvre patrimoniale. C'est une œuvre qui touche forcément, je pense. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. C'est une grande œuvre qui est parfois un petit peu lourde, un petit peu voilà, de par la langue, de par la durée aussi. C'est un grand spectacle. Pour l'époque, c'était une prouesse, un chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est une œuvre que j'ai côtoyée aussi au travers d'une sorte d'adaptation que vous connaissez peut-être d'Alexis Michalik, qui a mis en scène la vie d'Edmond Rostand, donc de l'auteur. On en reparlera peut-être un petit peu aussi un petit peu plus tard. Ah, merci de votre réponse. D'après vous, est-ce que Edmond Rostand il utilise différentes formes de théâtre dans ses œuvres? Oui, il utilise la comédie au travers de personnages comme Ragno, le poète, pâtissier, rôtisseur. Il utilise aussi la tragédie, hein, puisque bon, la fin voilà, se termine pas très bien pour Cyrano. Donc c'est un théâtre total. Enfin, il essaye de faire un peu mélanger tous les genres, le burlesque, le faire rire, faire pleurer. Voilà. Donc c'est une œuvre totale. Quelle est votre forme de théâtre que vous préférez le plus? Moi, c'est plutôt la comédie, hein. J'ai lu dernièrement des œuvres de Feydeau, par exemple, le théâtre de boulevard, ça me fait rire, ça me fait voilà. Je suis un peu moins tragédie. Bon, il a fallu que je lise aussi du Racine, du Corneille, etc. Voilà. Mais bref, je suis plus Molière que Racine et Corneille. Merci de votre réponse. Merci. Sauriez-vous nous dire si les pièces d'Edmond Rostand sont faciles à comprendre? La langue est un petit peu complexe. Et puis je me suis replongé un petit peu dans l'œuvre. La langue est complexe, il y a une multitude de personnages, donc c'est pas toujours évident de suivre le déroulé, le scénario, l'histoire, avec une multitude de scènes, une multitude d'actes, donc 5 actes, on reste dans le théâtre classique. C'est parfois un peu dur à suivre, même pour moi. Hein, voilà. C'est parfois confus. Mais si on s'accroche, il faut s'accrocher, ça fonctionne et on est dans l'histoire. Je ne sais pas vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez ressenti si vous avez regardé une adaptation ou une... Parce que le film est très bien aussi. Il y a eu une multitude de mises en scène. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Perso, j'ai dû lire un livre de Cyrano et on se sent vite dans l'histoire, on suit vite et on se sent dans l'action. Et il y a Ouais. des moments où on s'y sent moins. Oui, enfin justement il y a différents rythmes dans la pièce et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. C'est il y a 5 actes, donc c'est un spectacle de 2 heures, c'est plus de 2 heures même, c'est assez long, mais justement il y a différents rythmes, ce qui fait que qu'on accroche, on se repose à certains moments et on est un peu plus dans la scène de la guerre par exemple, du siège de La Rochelle. Là ça fait un peu plus, il y a un peu plus d'action. Quels intérêts présente-t-elle pour les élèves du lycée professionnel, selon vous? Alors selon moi, elle a un intérêt euh, premier de par le langage. C'est un type de langage qui parle moins maintenant à des élèves de lycée. Mais cependant, il y a quand même, on va dire, un rapport au langage qui peut parler aux élèves de lycée, puisqu'on est vite dans l'escarmouche, vous parlez de clash plutôt, de personnages qui se répondent du tac au tac, qui se clashent, oui. Voilà. Donc je pense que ça peut parler à des élèves comme vous. Et puis ça parle aussi, c'est une pièce qui parle d'amour au final. Donc ça, je pense que c'est universel et tout le monde peut se retrouver un petit peu dans ce spectacle. Bah, je vous remercie de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Et on va repasser à l'antenne avec Manuela. Merci.